Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. La vérité, mes amis, est de plus en plus difficile à trouver. Dans la Bible, nous voyons que le prophète Ésaïe nous a mis en garde depuis des siècles. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Cela ne vous a pas échappé, Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis. Je ne vais pas faire de longs discours, je préfère lui laisser la parole. Mais avant ça, une petite précision. Pourquoi ce titre « La bombe est lâchée » Ça a une double signification. 1. Au sens littéral, Biden est le plus grand lâcheur de bombes. Sous Obama, alors qu'il était vice-président, il a développé massivement le système de bombardement par drone dans les zones ennemies. Entendez par là, partout où ils peuvent voler du pétrole, des métaux précieux, du gaz naturel ou toute autre ressource que peuvent convoiter les Américains. Il est étonnant à quel point dans les médias on critiquait Bush à l'époque pour lancer des guerres à tout va, alors que le couple Obama-Biden en a fait 2 fois plus. Quant aux victimes civiles, elles sont innombrables. Tiens, juste par curiosité, quel est le bilan de Trump au niveau des guerres ? Ses premières décisions ont été de rapatrier les troupes qui avaient été dispersées dans les pays où elles n'avaient rien à faire. Et en 4 ans de mandat, il n'a déclenché aucune guerre. Pourtant, les médias nous présentent Trump comme un fou dangereux et Biden comme un pacifiste. Quelle ironie de voir Biden fêter sa victoire en lâchant des feux de Bengale depuis des drones. Bon, il est peut-être temps d'en venir au point 2. Cette fois, Biden a lâché une bombe qui pourrait bien lui retomber dessus. Ce futur président, qui est connu pour avoir des problèmes cognitifs, oublie parfois le message qu'il est censé transmettre aux journalistes. Et oui, pour être un bon menteur, il vaut mieux être jeune et intelligent, comme Macron par exemple, en pleine possession de ses moyens, afin de se souvenir des bobards qu'on a racontés, acquis et pouvoir les répéter. Dans une interview du 24 octobre sur la chaîne de Dan Pfeiffer et John Lovett, le journaliste pose sa dernière question. Pour les 50 millions d'Américains qui ont déjà voté, que peuvent-ils faire dans ces 10 derniers jours pour être sûr que vous soyez élu prochain président des États-Unis ? Déjà, la question est ultra bizarre. Je rêve où le journaliste insinue qu'il ne suffit pas de voter. Que peuvent-ils faire après avoir voté ? Bref, écoutons la réponse du candidat Biden. We're in a situation where we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Attends. Admettons, ok, il a triché. Et alors ? En quoi ça me concerne ? Je suis pas américain. Bien, laisse-moi te dire en quoi ça te concerne. 1. Depuis 1872, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Le président des États-Unis a donc une influence mondiale, même si c'est indirectement. Par exemple, le président des États-Unis a le pouvoir d'entraîner d'autres pays avec lui dans des guerres. Or, quelle est la direction que va donner Biden sur la sphère internationale ? 2. Il n'y a actuellement que 3 grands leaders qui sont formellement opposés au projet du gouvernement mondial et qui ralentissent son avènement. Vladimir Poutine, Xi Jinping, Donald Trump. À partir du mois de janvier, les États-Unis vont reprendre le cours de leur agenda qui a été interrompu pendant 4 ans. J'imagine que Biden va revenir sur les décisions de Trump, sur l'accord de Paris, sur le financement de l'OMS et surtout, il va déclencher de nouvelles guerres. 3. Le fait que la plus grande démocratie au monde laisse passer une telle fraude électorale va permettre à d'autres pays de faire de même. Je ne serais pas étonné que par un système de fraude similaire, Macron soit réélu en 2022. On sait que la démocratie est de plus en plus une simple façade, mais là, on commence à vraiment taper dans le dur. L'élection de Biden n'est pas simplement un fait qui concerne les Américains. La planète entière va en subir les conséquences, à commencer par le soutien indéfectible à Bill Gates et Big Pharma pour imposer leur vaccin anti-Covid. Dans quel but ? Sauver la planète ou enrichir les plus riches ? J'ai mon idée là-dessus. Je vous laisse vous faire la vôtre. Ciao.